Seigneur Jésus. Toi, notre Père et notre Dieu. Et plus beau entre 10 000 pour notre âme. Amen. Toi qui es le soutien des croyants. Amen. Et toi, tu es le rocher sur lequel nous sommes bâtis. Alléluia. Voici au devant de toi, Père. Bénissant ta présence, Seigneur. Amen. Et te glorifiant, oh Dieu. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Amen. Yes, sir. Merci pour tes bienfaits. Tu nous as Amen. accordé la vie. Et tu nous as donné la vie à l'abondance. Oh, gloire et Par ton l'ange. Fils Jésus. Amen. Tu as permis, oh Dieu, que nous puissions nous rassembler ensemble. Amen. Non pas pour voir un homme, ni pour écouter un homme, mais pour venir te rencontrer, toi. Amen. Toi qui es le Dieu qui est toujours au rendez-vous. Pour ici te manifester, Seigneur. Amen. Étant dans la chair, oh Dieu, nous avons vu que nous sommes. Alléluia. Ainsi, Père bien-aimé, nous amenons nos limites vers toi. Toi qui n'es pas limité, Oh Seigneur. Seigneur. Laisse que, Père bien-aimé, alors qu'il y a des désirs et des besoins derrière les cœurs de chacun, Seigneur, que tu viennes, Père, et que tu nous fasses du bien. Au-dessus de tout, Seigneur, je te prie, Père, accorde ton esprit à chacun d'entre nous. Que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, te connaître dans la puissance de la vie. Alléluia. Que tu ne puisses pas être un Dieu historique, mais que tu puisses être le Dieu de l'expérience. Accorde-nous cette véritable expérience, Seigneur, qui nous désire comme des fils et des filles de Dieu, qui nous donne un véritable lien avec toi. Regarde, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a un besoin de guérison, tu es toujours celui qui guérit. Tu ne peux pas changer ça. Laisse que tu lui accordes la guérison. Si quelqu'un a besoin d'un secours, laisse que tu viennes comme étant celui qui ne manque jamais au moment de détresse. Bénis l'Église, oh Dieu. D'une manière particulière, alors que ta parole va sortir, que les bénédictions pour lesquelles Jésus a donné sa vie soient les partages pour chacun. Amen. Oh Dieu, ces instants, nous les abandonnons à toi. Prends les contrôles de la salle, du début à la fin, de la chair au dernier depan, alors que nous te demandons ceci humblement, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, nous allons lire quelques endroits dans la Bible. Nous sommes toujours dans notre sujet que vous connaissez. Alléluia. C'est toujours retournant à Dieu par la nouvelle naissance. Amen. 1 Thessaloniciens, nous sommes au chapitre 5. Lisons ensemble le verset 23. Et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons encore dans Éphésiens chapitre 6, et commençons au verset 11. Lisons la Bible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous allons finir dans Job 38, juste le verset 33. Alléluia. Lisons la parole. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et Amen, que Dieu ajoute des riches bénédictions. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur alors que nous sommes rassemblés dans ce petit lieu. Nous sommes ici pour l'adorer, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes ici pour exprimer notre reconnaissance. Nous sommes ici pour exprimer notre attachement à Yes, ce sir. Seigneur Jésus qui a tout donné pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes jamais imaginé si Jésus n'était pas venu dans notre vie? Qu'est-ce que nous serions devenus? Oh, Amen. Dieu, Seigneur. Mais il n'est pas venu parce que nous étions les meilleurs. Il Non. n'est pas venu parce que nous lui avons donné de l'argent. C'était une expression de l'amour. Amen. Et quand nous sommes conscients de ce que Dieu a fait pour nous, nous ne faisons pas quelque chose de bien parce que nous voulons que cela nous sauve. Il n'y a aucune action qu'un homme peut faire pour qu'il soit sauvé. Amen. Le salut, ça vient de Dieu. Parce que si nous pouvions faire quoi que ce soit, Jésus ne pouvait pas mourir. Mais comme nous étions incapables de faire quoi que ce soit, alors Jésus est venu.
Et librement, il a donné sa vie. Et Alléluia. quand nous sommes conscients que Dieu a payé un prix, alors, par reconnaissance, nous commençons à faire ce qui est juste. Amen. Amen. Notre sujet, c'est revenir, de retourner au Seigneur par la voie de la nouvelle naissance. Lorsque nous Alléluia. avons commencé, parce que je vais quand même essayer, on a une nouvelle soeur qui est là, je vais essayer de parler pour qu'elle puisse être un peu avec nous dans ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque Dieu a commencé à créer et qu'il est parvenu à vouloir créer l'homme, j'ai dit ici que nous sommes partis de 4 questions. Je pense que ces questions, nous les avons déjà, n'est-ce pas, frère Eddy? La première question, c'est de savoir qui sommes-nous. La deuxième question, de savoir comment sommes-nous arrivés ici. La troisième question, de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Et la dernière question, de savoir pourquoi nous sommes différents de tout ce qu'il y a sur la terre. Dans votre Bible, si vous regardez, c'est quand Dieu a créé l'homme, c'est à lui seul qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Il n'y a aucune autre création sur la terre qui peut dire qu'il est à l'image de Dieu. Amen. Et nous avons vu que lorsque nous parlons de l'image de Dieu, il ne s'agit pas de l'homme de chair. Non. Parce que Dieu n'est pas chair. Amen. Jean chapitre 4 nous dit, Dieu est esprit. Amen. Amen. Et quand Dieu voulait créer un homme à son image, il a créé un être esprit. Donc dans Genèse chapitre 1er, lorsque vous voyez Dieu dire créons l'homme à notre image, il ne s'agit pas d'un homme de chair. L'homme de chair n'est pas l'image de Dieu. L'écriture que nous avons lue le dimanche passé nous a dit les enfants de la chair ne sont pas les enfants de Dieu. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Donc l'homme de chair n'est pas l'image de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu a créé cet homme qui était un être esprit, Dieu voulait que cet être esprit puisse entrer dans le monde matériel. Vous comprenez ça? C'est comme cela que dans Genèse chapitre 2, au verset 7, la Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Remarquez qu'il avait d'abord créé l'homme. J'aimerais que vous soyez conscients que la chair, vous voyez, ce n'est pas ça le début de notre existence. Non. Amen. Amen. Nous avons vécu avant que nous ne soyons dans la chair. Jésus lui-même l'a dit aux Juifs en son temps. Il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. On lui a dit, tu n'as même pas 50 ans. Comment tu... Abraham a vu mon jour. Parce que le Seigneur a vécu avant qu'il vienne dans la chair pour mourir. Amen. Amen. Et nous aussi, souvenez-vous, nous avons vécu avant que nous ne soyons même dans la chair. Dieu dit au prophète Jérémie, je t'ai connu avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Amen. Dieu revient dire au prophète Job, où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Un enfant de Dieu n'est pas une créature du temps. C'est quelqu'un qui vient de l'éternité. Il est de la famille de Dieu. Amen. C'est une partie de Dieu. Et une partie de Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin. Et lorsque Dieu crée cet homme, c'est un homme esprit. Vous ne pouvez pas le toucher. Amen. C'est un être esprit. Mais Dieu lui a donné un domaine. Il lui a donné la terre afin qu'il puisse prendre soin de la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet être esprit, va le placer dans un corps de chair, un corps qui peut toucher, un corps que vous pouvez palper, n'est-ce pas? Amen. Et là, nous avons un être qui peut marcher sur la terre. Mais regardez l'écriture que nous avons lue au début. Cette écriture ici, dans 1 Thessaloniciens 5, j'aime toujours amener la Bible pour toi, pour que tu vois que ce que nous enseignons, nous ne le tirons pas de nos pensées. La Bible nous dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Comment? Et que tout votre être, comment sommes-nous formés? On montre que nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Amen. C'est comme ça que l'être entier est formé.
Parce que nous sommes selon le modèle du temple que Dieu a manifesté sur la terre au temps de Moïse et au temps de Salomon. Amen. Nous avons un parvis extérieur. Et le parvis extérieur, c'est notre corps, c'est notre chair. Mais notre chair n'est pas tout. Amen. Amen. La partie la plus importante dans le temple de Salomon, ce n'était pas le parvis extérieur. Non. Le parvis extérieur, c'est là où tout le monde pouvait arriver. Amen. Ouais. Mais il y avait un lieu qui était la partie la plus importante. C'était la chose qu'Israël pouvait se battre pour protéger. C'était le Saint de Saints. Et remarquez, lorsque Jésus commence à peser l'être humain, il pose la question: quelle est la meilleure partie de l'homme? Quelle est la partie la plus importante? Le Seigneur Jésus nous a posé la question. Il dit: qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son esprit? Non. En échange de son corps? Non. Il a dit: qu'est-ce que l'homme donnerait en échange de son âme? Et c'est pour ça que la Bible dit que ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Non. Parce que la chair, elle est déjà mortelle. Même celui qui tue un homme, lui aussi va mourir. Amen. Amen. Oh, je l'ai éliminé. Tu l'as éliminé, tu penses que tu resteras? Non. Toi aussi, tu mourras. Parce que la chair, elle est mortelle. Amen. Mais le Seigneur Jésus a dit: ne craignez pas celui qui peut tuer la chair ou le corps. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Amen. Parce que votre âme a une valeur que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la plus grande chose, c'est le plus grand trésor que Dieu vous a donné à vous et à moi. Amen. Donc, frère Patrick, lorsque nous dessinons ici les trois cercles, montrant qu'un homme a un corps, n'est-ce pas? Montrant qu'un homme a un esprit et que l'homme a une âme, ce qui nous amène à nous rassembler ici, c'est que nous visons cette troisième partie. Vous voyez? Nous sommes ici, comme nous avons dit la fois passée, pour l'âme. Amen. Amen. Parce que le corps, il y a déjà des gens qui sont là pour s'en occuper. Lorsque vous êtes né, les parents étaient là pour prendre soin de votre corps. Amen. Et je suis sûr qu'en quittant la maison, vous avez bien pris soin de votre chair. Vous lui avez donné les meilleurs des déjeuners que vous pouvez. Vous avez mis les meilleurs des habits que vous pouvez lui donner. Amen. Amen. Et quand il s'agit de pouvoir connaître ce qu'est le corps, Frère Branham me dit: nous ne venons pas ici pour l'apprendre. Il dit: votre médecin peut bien vous en parler. Amen. Amen. Lorsque je parle de ces éléments, ce n'est pas quelque chose que Frère Branham est parti tirer de la Bible. Non. C'est ce qu'on enseignait à l'école en son temps. On disait: la chair ici est constituée de ces éléments. Amen. Vous savez que votre chair, même telle qu'elle est là, elle ne vaut pas grand-chose. Non. Parce que le plus grand élément chimique qui constitue votre chair, c'est l'oxygène. Et l'oxygène ne coûte pas cher. 60% de votre constitution, plus de 60%, c'est l'oxygène. C'est le premier élément qui constitue. Et vous pouvez voir, vous avez aussi de l'hydrogène. Vous avez de l'azote. Vous n'avez pas grand-chose qui constitue cela. Et Branham dit: l'homme maintenant pense que comme il a couvert cette chair d'un manteau en, je ne sais pas moi, en viscose ou je ne sais pas moi, en quelle matière, il est devenu maintenant quelqu'un. Ce n'est pas ce que vous mettez sur la chair qui fait de vous quelqu'un. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il était venu sur la terre, il n'était pas connu comme le meilleur des sapeurs. Non. Amen. Mais à l'intérieur de lui, il portait quelque chose de grand. Amen. Quelque chose de plus précieux. Amen. Parce que Dieu aime cacher un trésor dans un vase de terre. Amen. Et nous voulons ici aussi, alors que nous sommes ici, que nous puissions porter ces trésors, parce que avec le sacrifice de Jésus, le chemin a été ouvert. Amen. Pour que celui qui a faim qu'il vienne, pour que celui qui désire qu'il vienne, et qu'il puisse recevoir cela sans prix, sans argent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne peut se revêtir des armes que quand on est conscient qu'on est dans une bataille. Amen. Ici, il n'y a personne qui porte un gilet pare-balles. Parce que nous ne sommes pas au front. Mais si on veut nous envoyer, que nous puissions nous retrouver sur le front ukrainien,
que nous soyons journalistes ou pas, nous allons porter des casques, parce que nous sommes dans un endroit où on se bat. Alléluia. Imaginez un peu, vous arrivez, la première fois que vous mettez les pieds en Belgique, vous trouvez tout le monde avec des casques, des gilets pare-balles, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ici? Mais la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que vous serez dans la chair, vous serez dans un combat. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair, vous êtes dans un combat. Amen. Amen. Et dans ce combat-là, vous devez être sûr que vous êtes bien revêtu, que vous êtes prêt à avoir les armes pour faire face aux défis. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Amen. Dans une bataille, quand vous êtes en face, vous avez un adversaire rusé, sachez que ce que vous voyez risque de ne pas être ça. Parfois, vous pouvez voir, c'est comme si vous gagnez la guerre, vous poursuivez l'ennemi, alors qu'il est en train de vous tendre une embuscade. Amen. Maintenant, quand vous n'êtes pas bien revêtu, vous serez emporté. Amen. Parce que la Bible continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais la majorité de nos conflits, nous ne regardons que à la chair et au sang. Mais on nous dit ici, notre bataille, notre combat, ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Amen. Amen. Nous devons apprendre à aller au-delà de la chair. Amen. Amen. Lorsque vous voyez n'importe quoi apporté par n'importe qui, essayez de voir ce qu'il y a derrière cette personne. William Branham dit, nous devons discerner. Alléluia. La Bible continue, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants. Amen. Donc il y a des esprits. Qui a déjà vu un esprit? Alléluia. Amen. Mais pourtant, on nous dit que nous devons faire face aux esprits, pas des esprits bons, mais méchants. Donc, il y a des esprits méchants. Il y a des dominations. Ce sont des démons. Ouais, des principautés. Ce sont des démons. Et c'est toute une hiérarchie. Et on nous dit, nous devons être bien armés. Parce que aussi longtemps que nous sommes ici, nous allons faire face à cela. Or, prenez un scientifique, posez-lui la question, as-tu déjà vu un esprit méchant? Il te dira de quoi tu es en train de parler. Si tu continues comme ça, je vais t'envoyer chez un ami. L'ami, c'est un psychiatre. Pour qu'il puisse parler un peu avec toi, pour te ramener sur la terre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde de la science qui est limité à un certain lieu. Lorsque Frère Branham a sorti le mot dimension, parce que vous êtes dans les doigts de me poser la question, Frère, tu nous as parlé ici des dimensions. Où est-ce que tu dis ça? Est-ce que c'est dans la Bible? Parce que tu as dit que notre inspiration c'est la Bible. Les dimensions étaient enseignées à l'école à l'époque de Frère Branham. C'était pour que par la science on vous montre qu'il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a un monde visible et un monde invisible. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient, vous marchez, vous allez penser que nous ne vivons que dans un monde visible. Il y a le monde invisible qui exerce son influence sur le monde visible. C'est pour cela qu'à Job lui a été dit, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu comprends l'influence de l'invisible sur le visible? Amen. C'est pour ça qu'il a dit aux jeunes gens, tu ne peux pas imiter quelqu'un parce qu'il semble bien. Non. Mais tu dois comprendre l'influence de l'invisible sur le visible. Amen. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la démonologie. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas qu'il n'y a rien qui soit sur la terre qui ne tire son origine du monde invisible. Même ceci, avant que ça ne devienne matériel, ça existait dans l'invisible. Mais comme nous avons perdu la notion de l'invisible, et nous marchons simplement pensant que tout arrive par hasard.
Non. Voici pourquoi Frère Branham me dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Amen. L'un en contact avec ce monde et l'autre en contact avec le côté invisible. Oh, quand je vous ai parlé ici de la loi du contraste, je vous ai montré que le monde invisible est divisé en deux. Amen. C'est pour ça qu'on nous parle ici des esprits méchants. Amen. Donc s'il y a des esprits méchants, c'est qu'il y a aussi un esprit qui est saint. Amen. Un esprit qui est bon. Un esprit qui est juste. Un esprit qui peut influencer le monde. Et nous voulons que cet esprit qui est juste, qui a été dans le Seigneur Jésus, puisse être en vous. Parce que c'est cet esprit qui dit Abba Père. C'est par cet esprit que vous êtes identifié comme fils de Dieu. Amen. Nous les Congolais, nous sommes bien que les autres. Qui t'a dit ça? Dans la chair, nous ne sommes rien. Votre chair ne vaut rien. La chair d'un Congolais n'est pas meilleure que la chair d'un Burundais. Aujourd'hui, je laisse les autres. D'accord? La chair d'un Congolais n'est pas meilleure que la chair d'un Somalien. Non. Amen. Il n'y a personne qui peut brandir sa chair en disant que, oh, moi, j'ai deux pancréas. Si l'un tombe en panne, l'autre prend la relève. Non, non. Nous sommes limités tous dans la chair. Alléluia. Regardez ce que Paul va dire. Je prends ici dans Dieu un témoignage à cet homme. Il a prêché ça le 13 juillet 52. Il dit maintenant, votre médecin peut vous parler de votre corps. Donc on n'est pas ici pour que nous puissions devenir les spécialistes de la chair. Nous sommes ici pour que nous puissions connaître la science de l'âme. Amen. 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 Parce que l'âme aussi a une science, et une science profonde et précise. Écoutez, Frère Branham, mais je suis ici. Ça, c'est Frère Branham. Alléluia. Mon travail s'est fait dans le domaine des esprits. Alléluia. Alléluia. C'est là que je passe la plus grande partie de ma vie. C'est dans une autre dimension dont le monde ne sait rien. La science à l'époque de Frère Branham, à l'école secondaire, c'est là où on apprenait ça, il y a des citations pour ça. On disait aux gens, l'homme que vous voyez ici, la chair, elle vit dans la dimension de la lumière, dans la dimension de la matière et dans la dimension du temps, n'est-ce pas? Amen. Parce que votre chair a 5 sens, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous avez besoin de la Bible pour savoir ça? Non. Parce que quand vous allez à l'école, on vous apprend que vous avez 5 sens et vous le constatez. Amen. Alléluia. Les 5 sens ici sont capables, vos yeux sont capables de percevoir la lumière. Votre toucher est capable de percevoir la matière. Et votre corps n'est rien d'autre que le temps. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous allez voir votre corps changer. Personne n'est né avec des cheveux blancs, à moins que ça soit exceptionnel. Mais après un moment, vous allez voir vos cheveux qui étaient noirs, ils deviennent blancs. Et vous posez la question, mais je n'ai pas mis de teinture. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous dira simplement, ce sont les effets du temps. Amen. Vous allez voir un jeune homme qui se bat, non, moi je mets les cheveux, et puis un jour, il commence il peigne comme ça. Vous savez, quand les cheveux tombent, on est plusieurs choses ici, vous pouvez leur demander, est-ce que vous les avez vus tomber? Personne ne voit les cheveux tomber. On constate simplement qu'ils sont partis. Mais ils sont partis où? Parce que c'est l'effet du temps. Mais ceci n'est pas tout. Vous comprenez? Amen. Écoutez, Frère Branham. Il y a longtemps, j'étais dans un musée au Tennessee. Je regardais différentes choses. Je vis l'analyse d'un corps humain. Alléluia. D'un homme qui pesait 50 livres, il va rectifier ça. Vous savez combien il était? Combien il valait? 84 centimes, cents. En considérant ces éléments chimiques, 84 cents. Un corps humain qui pèse 150 livres, à peu près 70 kilos. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui a 70 kilos, sa valeur n'est même pas 1 euro. Amen. Gloire à Dieu. La valeur n'est même pas 1 euro. Donc,
Tel que vous voyez les messieurs qui passent dans la rue, qui se dandinent, qui pensent que sans lui, la terre ne va plus tourner, sachez que ces messieurs ne vaut même pas 1 euro. Écoutez, frère madame, il dit, un corps humain qui pèse à peu près 70 kilos vaut 84 centimes en considérant ces éléments chimiques. Vous n'avez pas de coltan, vous n'avez pas de l'or, vous n'avez pas de diamant, vous avez beaucoup d'oxygène. Je continue. Un gars qui s'était né là a dit, lorsqu'il a entendu ça, il dit donc Georges, nous ne valons pas grand-chose, n'est-ce pas? Frère madame, quand il entend ça, il dit voici l'occasion d'insister. Amen. Parce que Paul a dit à Timothée que tu dois insister. Que l'occasion soit favorable ou non, insiste. Il dit maintenant, je me suis retourné, j'ai dit, mais mon ami, ton corps ne vaut pas grand-chose. Mais tu as une âme qui vaut 10 millions de mondes. Amen. Qu'en est-il de ça? Parce que tu te préoccupes, mon corps ne vaut pas. Parce que vous savez, quand un homme a soulevé un peu de fonte, hein, là il dit non, il faut que je montre quand même les résultats. Hein? Regardez, voilà. Il était en train de montrer ses muscles. Combien il était grand. J'ai dit, qu'en est-il de ça? L'homme aime se vanter de ce qu'il est. Mais ce que vous avez à l'intérieur de vous vaut plus que 10 millions de mondes. Amen. Mais vous allez remarquer que c'est la chose la plus négligée maintenant. La béatitude oubliée. C'est la chose la plus négligée. Regardez comment nous prenons au sérieux les choses de Dieu. Regardez jusqu'où nous pouvons nous sacrifier pour ça. Regardez dans toute une journée combien de temps nous donnons à Dieu. Regardez même dans le programme et dans notre vie, quelle est la part de Dieu. Et vous serez étonnés. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a que la nouvelle naissance qui peut ouvrir notre intelligence. Il n'y a qu'elle qui peut changer notre vision. Vous pensez que Jésus n'a pas vécu dans la chair? Vous pensez que Jésus, quand il a vécu dans la chair, c'était facile pour lui? Vous pensez que sa vie était facile? La Bible dit qu'il avait les yeux remplis de larmes. Il était un homme qui était habitué à la souffrance. Ce n'était pas facile pour lui. Je pense que à l'époque, il ne pouvait pas être un modèle pour personne. Un gars de 30 ans qui n'a pas de maison, qui vit dans des jardins. C'est où la réunion aujourd'hui? C'est où la réunion aujourd'hui? Et au parc royal. Et c'est un monsieur comme ça que vous allez suivre. Mais il savait ce qu'il portait en lui. C'est pour ça que son importance n'était pas ce qu'il va gagner sur la terre. Parce que Jésus a reçu les 3 attaques sournoises du diable. Le diable est venu vers lui. Il lui a montré les royaumes du monde. Il lui a dit, agenouille-toi, je te donnerai ceci. Peut-être qu'il n'avait même pas l'argent. Peut-être qu'il y avait des problèmes à la maison. Mais il a reçu une proposition alléchante. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas vraiment abandonner la parole. Tu vas devenir roi. Et en devenant roi, tu peux prêcher le message. Et ça va passer. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'était pas facile pour lui. Hein. Imaginez quelqu'un. Tu as des besoins. Et on vient te dire, écoute, ce n'est pas si grave que ça. Il y a moyen qu'on y arrive. Dieu demande des gens qui prennent position pour lui. Amen. Amen. Si c'était des frères d'aujourd'hui, au temps de Moïse, il deviendrait pharaon. Parce qu'on dirait, tu deviens pharaon. Écoute, vous voulez compliquer la vie. Comme tu es le bien-aimé de pharaon, toi reste calme. Il va bientôt mourir, tu vas devenir pharaon. Et en devenant pharaon, tu vas dire, allez, tous les juifs, vous êtes libres. Mais ce n'est pas le programme de Dieu. Alléluia. Dieu a un programme où il veut que vous puissiez vous tenir pour lui. Amen. Que vous puissiez monter. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Faut madame continuer. Sur sa parole Seigneur. Paragraphe 87. Mais lorsque l'onction me saisit. Amen. Vous voyez toujours c'est le même Branham. La même chair qui est devant vous. Mais dit, mais lorsque l'onction me saisit, amen. On va voir de quelle onction il est en train de parler. Parce que dans ce monde, il y a 2 onctions.
qui saisissent les hommes. Il dit, mais lorsque l'onction me saisit, évidemment, cela me met dans une autre dimension. Vous le voyez, il est ici, mais il est parti dans une autre dimension. Il dit, pour l'homme des sciences, pour l'homme de quoi? Des sciences, c'est là l'autre dimension. Pour vous les chrétiens, c'est dans l'esprit. Amen. Et par conséquent, ce n'est plus vous. Frère disait aux gens, il dit, mes frères, lorsque vous viendrez dans la ligne de prière, si vous avez quelque chose que vous avez caché dans votre cœur, arrangez cela. Parce que ce n'est pas moi. Ça va sortir ici. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la dame qui était venue comme ça, lorsque l'onction est descendue et qu'on a raconté sa vie, que monsieur qui était dans le banc voulait faire du bruit, l'onction s'est tournée vers lui. Et lui a dit, qu'en est-il de vous avec votre secrétaire? Alléluia. Amen. Il dit, cela m'amène dans une autre dimension. Et j'aimerais que vous soyez conscients qu'il y a des choses qui viennent de notre monde qui viennent exercer leur influence sur la terre. Amen. Amen. Ne soyez pas inconscients de ça. Amen. Amen. Les artistes sont déjà inspirés. Amen. J'insiste, les artistes sont les gens inspirés. Amen. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a que Dieu qui inspire. L'inspiration vient d'un monde comme d'un autre. Alléluia. Amen. Et le résultat, c'est sur la terre. Amen. Regardez. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre monde. C'est une autre dimension. Ça, c'est pour les scientifiques comme Frère Patrick. Alléluia. Une autre dimension. Peut-être quelqu'un n'a jamais vu cela. N'est-ce pas? Amen. Peut-être que vous n'avez jamais été conscient qu'il y a un autre monde. Regardez. En voici la photo. Si vous voulez connaître qu'il y a un autre monde, nous avons une photo là. Et cette photo, nous la mettons là pour que vous soyez conscients qu'il y a un autre monde. Amen. Il faut madame dire, tiré par les hommes des sciences. Très bien. Eh bien, c'est cela qui commence à descendre. Et descendre, ça n'a rien à voir avec le mouvement de haut en bas. C'est quelque chose qui était invisible, qui commence à se rendre visible. Alors le côté humain commence à disparaître. Je peux voir cela. C'est à quelques mètres de moi. Et ça commence à s'installer en moi. Le côté humain disparaît. On n'est plus tenu par les trois dimensions. On entre dans un autre monde. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose de bien? Amen. Laissez-moi vous dire que cet autre monde est ici maintenant. Amen. Amen. Cet autre monde est ici maintenant. Frère Branham dit, le Seigneur Jésus est ici maintenant. Ses anges sont ici maintenant. Il dit, si simplement votre âme était à la bonne fréquence, vous le faites. Amen. Alléluia. Voyez-vous, vous entrez dans une autre dimension. Et la foi des gens tire cela. C'était pas Branham. C'était les gens qui étaient dans la salle, qui croyaient aux promesses de Dieu, et cela tirait cela. Amen. Et si vous venez ici, dans une expectative, mon Dieu n'est pas limité. Laissez-moi vous le dire et vous le répéter. Seigneur, j'ai tel problème. Notre Dieu n'est pas limité. Amen. Si vous croyez réellement qu'il n'est pas limité et que votre foi est capable de le tirer, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu. Maintenant, une chose forte allons frapper l'estrade. Arrêtez cela. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans cette dimension. Si vous, les scientifiques, vous êtes ici, les scientifiques, ça, ce ne sont pas les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. C'est une autre dimension qui est plus proche de Dieu. Alléluia. Une autre dimension qui est comment? Plus proche de Dieu. Quand nous disons, Seigneur, je vais m'approcher de toi, c'est comme cela. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons expliquer. Amen. Nous habitons présentement ici.
n'est-ce pas? Amen. Amen. Dans ce que nous pensons, nous appelons les 3 dimensions. Il se peut que je ne désigne pas cela correctement. Je pense qu'on appelle cela les 3 dimensions. Certains parmi vous, les enfants de l'école secondaire, peuvent me corriger là-dessus. Parce qu'on apprenait ça à l'école. Amen. Amen. Regardez la suite. Nous savons qu'il y a une autre dimension. Pour lui, qui est la 4e dimension. Il dit, la science y a pénétré et a trouvé ça. Amen. Beaucoup de gens pensent que tout ce qui existe doit être visible par les yeux. Vous savez qu'il y a des choses qui existent et qui ne sont pas visibles par les yeux. Amen. Tel que nous sommes ici, il y a des images à cet endroit. Amen. Il y a des sons à cet endroit. C'est pour ça que la science a compris. Ah, donc on peut envoyer un son d'un lieu vers un autre. Mais ce son va traverser les airs. Il est passé où? Amen. Alléluia. Et quand on est dans une pièce, le son est toujours là, mais on ne parvient pas à le percevoir. C'est ça. Frère Madame dit, notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio ou la télévision. Vous voyez ça? Sur ces ondes de terre. Il y a des voix des gens qui nous traversent ça maintenant même. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Soyez avec moi. Il y a un endroit où je vais vous amener. Amen. Regardez ici. La télévision prouve cela. Cela se trouve dans une autre dimension. Parce que tu ne peux pas un jour te cogner avec la voix, te cogner avec une image. L'image passe. Toi, tu passes, mais vous n'êtes pas dans la même dimension. Mais si je viens comme ça avec Frère Neville et que je rêve, nous pourrons nous cogner. Parce que nous sommes dans la même dimension. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les images qui traversent ne sont pas dans la même dimension que nous. Écoutez, Frère Branham. Nos yeux naturels et nos 5 sens ne peuvent pas capter cela. La télévision ne fabrique rien. Et n'est qu'un canal. Frère Branham était devant les gens. Il a dit, il y a une lumière qui me suit depuis que je suis enfant. Il dit, cette lumière, elle est ambre, elle tournoie, elle est au-dessus de cette personne. Il parle de cette lumière, les gens regardent, ils ne voient rien. C'est dans la Bible. Amen. Paul dit, lorsque cette lumière m'a frappé, il dit, les gens qui étaient autour de moi n'ont rien vu. Et même cette lumière a parlé. Parce qu'il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la lumière lui a répondu, je suis Jésus. Mais les gens qui étaient autour n'ont rien vu. Mais Paul était la télévision de Dieu. Alléluia. Comme Branham est, ce sont les voyants. Alléluia. Qui a pu percevoir ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Amen. La télévision n'invente pas d'image. C'est pour ça que quand cette photo a été prise, les gens voyaient Branham seul. Et on voyait seulement un homme. Alors qu'au-dessus, là, il y avait une lumière. Et quand l'analyse a été faite sur l'objectif, on a dit l'appareil photo ne peut pas capter la psychologie. La lumière était là. Pourquoi? Parce que c'est un appareil capable de montrer ce qu'il y a dans l'invisible. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Yes, Merci, sir. Seigneur. Combien les événements sur cette terre représentent toujours quelque chose qui vient d'ailleurs? Donc il y a des choses qui se passent ici. On se pose la question. Tu ouvres le journal, tu lis, il y a un papa qui a égorgé sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment un homme peut-il égorger sa famille? Donc les événements que vous voyez sur la terre représentent quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais quand cela frappe la terre, celle-ci est toujours dans une condition pervertie. Donc il est facile que la perversion arrive sur la terre qu'elle est bénédiction de Dieu. Amen. Vous savez, au temps de Daniel, il est parti prier. Vous savez ça? Amen. Il a prié. Oh, 21 jours plus tard, c'est là où l'ange lui apparaît. En disant, Daniel, quand tu as commencé, la réponse était déjà sortie. Mais les princes de l'air, l'atmosphère autour de la ville, ne pouvaient pas faire que les choses arrivent. Et Branham nous dit ici, lorsque cela atteint la terre, c'est une condition pervertie parce que le monde des ténèbres est le péché. Mais alors, il existe une véritable représentation des domaines spirituels dans une autre dimension, partant des 3 dimensions.
Vous voulez que je vous choque un peu? Amen. Vous voulez que je vous choque un peu? Amen. C'est que vous êtes sur la terre ici représente déjà une position de ce que vous êtes ailleurs. Amen. Vous savez ça? Amen. Ne pensez pas que vous êtes seulement sur la terre. Vous êtes dans une position ailleurs quelque part. C'est pour ça que Frère Branham, quand il est passé dans la petite translation, il a dit quoi? Je vous ai tous vus là-bas. Alléluia. Il y en a qui ne veulent pas être vus. Hein? Alléluia. Branham dit, je vous ai... Oh, mais Branham, tu m'as fait comment? Parce que ce que tu es ici n'est que le reflet de ce que tu es ailleurs. C'est pour ça qu'on te pose la question, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu comprends son influence sur la terre? Alléluia. Branham n'était pas étonné, il a dit, je vous ai tous vus là-bas. Et je vais lire pour Branham. Amen. Écoutez, je continue. Combien ont déjà vu la photo de cette colonne de feu? Amen. Ici, il y en a quelques-uns, c'est bon. Oh, alléluia. Combien ont déjà vu la photo de cette colonne de feu? Cette lumière là-bas, à Washington DC, elle est jusqu'aujourd'hui là-bas. Maintenant, je souhaite, comme on me dit, c'est une autre Dimension. On dirait, je regarde juste vers elle. Donc quand voilà, il regarde vers elle, les gens sont en train de regarder comme ça. Ils ne voient rien. Alléluia. Elle est suspendue juste à côté de cette femme. Alléluia. Je regarde droit vers elle. Amen. Alors lui, il devient le voyant pour nous. Il nous dit ce qui est en train de se passer. Nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux. Nous avons besoin seulement de voir par la télévision de Dieu. Ah, elle est là-bas. Ok, elle est là-bas. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur parce qu'elle est déjà dans la salle. Écoutez ici. Merci, docteur Coben. C'est vrai. La foi est une ferme assurance. Vous le croyez? Des choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance. La foi et l'espérance, c'est des choses différentes. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère Branham dit, les chrétiens, ils ont pris l'espérance à la place de la foi. Je vous ai dit que Dieu n'existe pas dans les temps, n'est-ce pas? Il s'appelle les Je suis. Frère Manuel Jésus, merci pour les témoignages. Amen. Amen. Témoignage. Dieu n'existe pas dans le temps. Si Dieu dit, tu es guéri, ça signifie pour lui, tu es déjà guéri. Alléluia. Seigneur, je sens encore la douleur. Non, il a dit quoi? Il a dit, tu es guéri. Cette parole ne peut pas retourner à lui sans s'accomplir. C'est pourquoi il est. C'est pour ça que lui ne dépend pas du temps. Amen. Frère Branham me dit, il y a une différence entre la foi et l'espérance. Vous voulez que je vous montre la différence? L'espérance vous dira, demain tu seras guéri. On va prier pour toi, demain tu seras guéri. Tandis que la foi te dit, ce qui était demain est pour toi maintenant. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut Branham dit, la foi c'est comme les jumelles. Vous comprenez? La foi c'est quoi? Comme les jumelles. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Une histoire qu'une fois un prédicateur était raconté, je trouvais très bien. Il dit avec deux frères qui venaient d'Afrique, sont partis dans un restaurant. D'accord? On leur a servi à manger, mais comme tout bon africain, ils voulaient du piment. Sauf que les restaurants n'avaient pas de piment. Mais eux, ils avaient des piments dans la voiture. Et la voiture était loin. Donc le frère a envoyé l'autre aller chercher les piments. Et maintenant, lui, il attendait là-bas, il salivait, les frères ne venaient pas. Alors, il a pris les jumelles pour voir. C'était la première fois qu'il voyait dans les jumelles. Et puis, parce qu'il criait, frère Samuel, et puis on a donné les jumelles. Il a regardé, il a dit, frère Samuel ici. Maintenant, il criait plus, il disait, frère Samuel, amène. Pourquoi? Parce que ce qui était au loin a été ramené vers lui. Amen. Maintenant, je ne comprenais pas, il parlait comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui était pour demain est devenu aujourd'hui. Parce que si vous restez sur l'espérance, vous n'aurez jamais la chose. C'est comme le commerçant qui écrit, si tu veux une dette, passe demain. Et là tu es content, ouais, il a dit demain. Quand tu arrives, il te fait mal dire. Si tu veux une dette, passe demain. Mais il te faut maintenant des jumelles à longue portée qui vont aller prendre le demain et les rendre aujourd'hui. Dire que notre Dieu n'est pas le je serai, il est le je suis. C'est pour cela même quand le corps continue à manifester les symptômes, tu dis je suis guéri, je suis béni, je suis
foi est une assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on peut démontrer même ce qu'on ne voit pas. Écoutez, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas. On a dit, on ne sent pas. Écoutez, ou qu'on n'entend pas. On dit, c'est un autre sens. C'est dans une autre dimension. Il n'y a rien de naturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre monde. C'est une autre dimension. Peut-être quelqu'un n'a jamais vu cela. En voici la photo. Alléluia. Eh bien, ce qui commence à descendre, alors le côté humain commence à disparaître. Vous entrez dans une autre dimension. La foi des gens tire. Amen. J'aimerais m'arrêter sur ça aujourd'hui. La foi des gens tire cela. Ce n'est pas Dieu qui fait quoi que ce soit. C'est votre foi qui tire cela. Amen. Vous voulez le voir dans la Bible? Disons, frère Branham. Eh bien, ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme qui a touché son vêtement. Beaucoup de gens pensent que Jésus l'a guéri. Jésus ne l'a jamais guéri. Jésus ne connaissait même pas son problème. Amen. Elle-même, elle s'est dit dans son cœur. Alléluia. Elle a compris qu'elle avait un problème. Elle avait un désir dans le cœur. Elle a compris qu'il y a une dimension où tout est possible. Alléluia. Et cette dimension était devant lui, dans la personne de Jésus. Elle a dit, je ne veux pas passer cette occasion. Écoutez, Alléluia. ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme qui avait touché son vêtement. Elle a dit, c'est que je veux faire. Elle était là. Mamie, elle a commencé sa conspiration dans son cœur. On la voyait toujours comme ça, on ne comprenait pas ce qui s'est passé en elle. Elle s'est dit dans son cœur, il n'y avait pas d'écriture pour cela. Amen. Il n'y avait même pas de citation, mamie. Il n'y avait aucune écriture, aucun verset où quelqu'un a dit, je vais aller toucher quelqu'un pour être guéri. Mais elle s'est dit, la foi c'est un autre sens, c'est un autre monde, c'est une autre dimension. Il n'y a point de limite. Amen. Elle a dit, si simplement je touche son vêtement, je serai. Alléluia. Amen. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Alors elle s'est faufilée. Bon, là, ça devait être les frères, hein? C'est autour du frère, frère Jésus, pas des sœurs. On a vu une sœur qui s'est faufilée. Peut-être qu'elle a fait seulement toujours parce que les frères étaient protégés, le Seigneur. Il ne faudrait pas que les sœurs puissent venir. Peut-être qu'elle a fait juste un petit geste à toucher. Enfin, elle a touché son vêtement. Amen. Faut pas dire, elle a touché son vêtement. Elle est retournée dans l'assistance en courant. Jésus n'a rien fait pour elle. Jésus marchait. Elle avait un problème qu'elle avait traîné depuis 12 ans. Qui avait pris même son argent. Elle avait stressé là-dessus. Il n'y avait plus de moyens. Lorsque le médecin est limité, laissez-moi vous dire qu'il y a le grand médecin qui n'est pas limité. Frère Branham dit, si nous ne croyons pas à la guérison divine, nous sommes perdus. Amen. Je continue. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Frère Branham dit, je vais prendre là où j'étais. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça la suite. Regardez. Elle s'est tenue tout simplement là, regardant partout. Elle dit, est-ce que quelqu'un m'a vu? Non. Quelqu'un a dit, on a constaté que le frère Jésus a un problème. Il était bien, il marchait bien. On commence à voir que le frère Jésus, c'est comme si c'est fatigué. Mais on n'a pas encore beaucoup marché, non? Qu'est-ce qui fait que vous vous épuisez si vite, frère? Alléluia. On trouve que le frère Jésus ne marche pas. Il commence à être épuisé. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous épuisiez? Toi qui étais en forme, tu viens de manger bien. Amen. Mais, papa, qu'est-ce que tu es malade? Alléluia. Écoutez, voilà. Jésus a dit, qui m'a touché? Il a compris automatiquement dans le monde invisible ce qui s'est passé. Parce qu'il était le distributeur de bénédictions de Dieu. Il a compris qu'il y a une bénédiction qui a été arrachée. Amen. Sans prix, sans argent. Une décision dans le cœur. Amen. En disant qu'aujourd'hui mon problème est terminé. Toute l'assistance, tout le monde cherche à te toucher. Mais comment tu dis que
Tout le monde cherche à te toucher, mais cette touche était différente. Écoutez, frère madame, il dit, mais une vertu, une puissance est sortie de moi. C'est pour ça que tu comprends que je suis faible. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, écoutez, frère madame, il dit, mais une vertu est sortie de moi. Eh bien, cette vertu était allée quelque part. Et laissez-moi vous dire que la même vertu qui est sortie du Seigneur est encore ici pour venir quelque part et y résoudre un problème. Cette vertu était allée quelque part. Quelqu'un avait touché avec une foi véritable. Vous n'avez pas besoin de toucher Jésus avec votre main physique. Ici, c'est une autre dimension. Rien de naturel. Mais le même Jésus est ici et vous pouvez encore le toucher ce dimanche. Faut me dire, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce qui avait fait cela? Eh bien, observez ce que Jésus a dit. Le Seigneur a compris, il y a quelque chose qui s'est passé. Autant de vérités. Alléluia. Le Seigneur a tourné le regard. Alléluia. Il a regardé. Dans le domaine, Alléluia, dans l'autre dimension. Regardez maintenant. Il a regardé partout dans l'assistance pour voir où était cette vertu. Alléluia. Il a vu la vertu, comment elle s'est déplacée de lui vers une autre personne. Amen. Donc il a vu la vertu qui était là, qui est passée de l'autre côté. Alléluia. Où était cette vertu qui avait été tirée de lui? Il a vu la femme. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est sa foi. Faut madame dire, maintenant cette perte de sang est finie. Amen. Ce qui nous sauve, c'est notre foi. Amen. Amen. Et le mot grec ici qui est utilisé, c'est sozo. Sozo qui signifie cela amène la guérison pour ton corps. Et cela donne le salut pour ton âme. Cela résout tes problèmes physiques et cela prend soin de toi spirituellement. Nous voulons ici que Dieu vous bénisse aussi physiquement et aussi spirituellement. Mais c'est votre foi qui va le faire. Amen. Parce que votre foi est la main qui peut dépasser les trois dimensions. Amen. Votre foi est la main qui peut aller au-delà du temps. Votre foi est la main qui peut toucher ce que la matière n'est pas matérielle. Amen. 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 Merci Seigneur. De la même manière que nous recevons les bénédictions comme ça, vers le ciel, il y a un monde qui descend et qui est. Alléluia. Le diable aussi ne peut pas rester tranquille. Vous savez ça? Amen. Amen. Pourquoi il va rester seulement que vous puissiez recevoir les bénédictions? Non. L'ennemi, il veut aussi amener ses malédictions. Vous voulez lire avec moi? Et nous terminons par cela. Amen. Amen. Regardez ce qu'il faut madame. Donc je vais lire d'abord ça et puis j'ai dit la citation aussi. J'ai lu la citation encore. Eh bien quoi? Ta foi a exigé. J'aime bien le mot exiger. La foi, il faut madame dire, c'est comme c'est une pointée, une verrue. C'est vraiment un homme, l'homme de la maison. Voilà, la foi a le poil sur la poitrine. La foi a exigé. La puissance de votre propre foi a tiré du Dieu surnaturel les désirs de votre cœur. Qui peut croire ça? Amen. Donc les désirs, que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. La puissance de ta foi peut attirer du Dieu surnaturel les désirs que tu as dans ton cœur. Alléluia. Oh, on m'a dit qu'ici, cette situation est difficile. Oh, tu vois, c'est compliqué. Non! La puissance de ta foi. Amen. Tu peux dire, c'était compliqué pour lui, mais moi je me tiens ici comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Et je crois en vertu de ce que Dieu m'a donné dans ce message. Ma foi, il va. Pour que ce désir ici, je puisse le voir. Il n'y a point de limite. Oui. C'est votre foi qui fait cela. Frère Jésus, les enfants, là,
Amen. C'est la puissance de ta foi qui nous amène de là. Tu le vois autour de toi, on te pose la question, tu as fait comment? Tu connais quel politicien? Dis moi-même, je ne comprends pas. Parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer dans ces trois domaines. Mais Branham me dit, nous avons une occasion que Moïse n'a pas. Nous avons une occasion qu'Élie n'a pas. Il dit, vous pensez qu'ils étaient grands. Vous n'êtes pas conscient de la présence que nous avons aujourd'hui. Il dit, même Paul n'y avait pas. Amen. Pour me dire, c'est votre foi qui fait cela, pas ma foi. Si c'était moi qui faisais cela, ce n'est pas de moi que vous tirez. Amen. Oh non, s'il faut voilà, mettez là. Il s'agit pas de la présence physique d'un homme appelé Branham. Il s'agit de votre foi. Amen. C'est de lui que vous tirez. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est de qui? C'est de lui. Et le Jésus-Christ est toujours vivant. Amen. Pour on continue ici, il est dans le surnaturel. Amen. Et votre foi tire comme cela. Je deviens tout simplement son porte-parole, comme ce qu'il est en train de faire ici. Amen. Quand il montre quelque chose, montre une vision, alors c'est vraiment quelque chose. Je suis dans une autre dimension par rapport aux hommes des sciences. C'est le Alléluia. La quatrième dimension, où je ne sais pas comment vous appelez pour moi, c'est le Saint. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardons l'autre côté pour terminer. 5 minutes, on finit. Il faut madame dire ceci. Tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de la quatrième dimension. Parce que la science a essayé, jusqu'aujourd'hui, c'est une maladie qui est malmène. Si tu te réveilles, oh je me sens de courbature, tu vas chez le docteur, il te dit, tu as le rhume. Ah, tu rentres à la maison, tu dis, ok, 3 jours après, ça va aller. Mais si tu arrives chez le docteur, il te dit, ah non, attends, il regarde, toi, le docteur, il est inquiet. Toi-même, là où tu es déjà comme ça. Le docteur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attends, je dois encore faire des examens. Il va les examens, il dit, j'ai des examens, mais je dois être encore certain. On doit encore faire d'autres. Tu dis, oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu. Et puis, il rappelle, il dit, on doit encore faire d'autres poussées. Il faut que je t'envoie chez un professeur. Là, tu dis, oh Seigneur. Là, maintenant, pour porter les frères, il faut les porter. C'est qui marche. Là, maintenant, le frère est prêt à venir ici, même le jour où il n'y a pas église. Il va demander la clé. Il va mettre la bande. Il va se coucher, il va prier comme il n'a jamais prié. Pour une vie qui doit s'arrêter à un jour ou un autre. Vous comprenez ça? Amen. Mais si le grand professeur, là, il vient avec sa bouche blanche et ses lunettes, il dit, monsieur, je suis désolé, là vous avez un sarcome. Alléluia. C'est un cancer. Très brutal. Il dit, monsieur, s'il y a des choses à mettre en ordre, là, il faut les mettre maintenant. Lui, il ne va pas te dire mettre en ordre avec ton cœur, il va te dire si tu as des papiers à arranger, s'il y a quelque chose à l'égard des enfants, commence à y penser maintenant. Le cancer, ça vient d'une autre dimension. Amen. C'est ça l'influence de ce monde sur la terre. Il faut même dire l'armée du diable amène les maladies. Et l'armée de Dieu est là pour chasser les maladies. Amen. Amen. L'armée du diable amène les maladies. L'armée de Dieu est là pour chasser les maladies. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes ici pour être les distributeurs de l'éternité. Amen. Les distributeurs de vertu. Amen. Amen. Il faut même dire, c'est une maladie de quatrième dimension qui se trouve dans une autre dimension. Bien sûr, il s'agit de démonologie. Toute maladie est une maladie de quatrième dimension au départ. Parce que la quatrième dimension, c'est une porte. Elle ouvre soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Et même quand vous quittez la terre, vous passez par la quatrième dimension. Je vous dirai, frère, madame. Amen. Amen. Écoutez. Et puis, si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici en se servant du ministère. Alors ce qu'il a fait, c'est entrer ici à Hollywood. Vous connaissez de qui? Votre ennemi, le diable. Amen. Il a compris que c'est difficile de servir du ministère. Parce que William Branham était en place. Alléluia. Il a dit alors, on va faire autrement. On va entrer à Hollywood. Paul dit, il a installé son quartier général ici à Hollywood. Le diable a atterri ici. Amen. Le diable a atterri. Il y a quelques années, il y a 15 ou 20 ans, avec sa grande armée. Vous ne
devons être revêtus parce qu'il n'est pas venu comme ça en pique-nique. Il est venu avec sa grande armée. Il est allé. Écoutez, Fouana. Il a débarqué à Hollywood, en Californie. Oh, je rêve de vivre à Hollywood, en Californie. Monsieur a déjà débarqué là-bas. Il a envahi les États-Unis avec ses puissances démoniaques. C'est juste. Toutes nos modes viennent de Paris. Même quand tu entres dans cette ville, tu sens une oppression. Si tu es spirituel, tu la sens directement. Frère Madame dit, les modes viennent de Paris. Mais de Paris maintenant, elles sont introduites dans le monde par Hollywood. Elles sont introduites à Hollywood en passant par les écrans. J'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu les écrans. Alléluia. Parce qu'on dit télévision, aujourd'hui, frère Madame, ils ont beaucoup plus. Ils ont des écrans. Et les écrans, c'est une porte vers une autre dimension. Il n'y a pas que la télé, ils ont les ordinateurs. Il n'y a pas que les ordinateurs, ils ont les smartphones. Et lui s'est introduit pour amener ses petites filles et ses petits garçons. Et tout, ils vont là-bas, regardent ces films. Je peux continuer? Amen. C'est la dernière citation. Qu'est-ce que c'est? C'est les diables. Les diables, l'invasion. Il a pris ces pays d'assaut. Il a commencé aux États-Unis. Et l'influence de ces pays, un pays qui devait influencer le monde par la parole, vous comprenez, a été conquis par le diable pour influencer le monde dans la musique, dans la mode et dans la honte. Écoutez, il s'est établi ici au meilleur endroit qu'il y avait à Hollywood. Pourquoi en Californie? Parce que c'est là où le Saint-Esprit était descendu en 1906. C'est là où il y avait un réveil que les Américains ont rejeté. Il a dit, je peux les amener les films ici, en attendant qu'il y ait la télévision, alors je les aurai. Il s'est établi là-bas. Arrêtons-nous un instant. Quelle est l'influence de nos écrans aujourd'hui sur notre vie? Quelle est l'influence? Parce que nous voulons atteindre l'autre monde, le monde de bénédiction, le monde de la foi. Mais quelle est l'influence de nos écrans aujourd'hui sur nous? Regardons cette vérité en face. Combien de temps nous pouvons passer dans ces écrans? Combien de moments, qu'est-ce que nous écoutons derrière? Quelle est l'influence que nous y tirons? Sachant quoi? Il a dit, je vais les avoir par les écrans. Amen. Lorsqu'on parle comme ça, ils sont extrémistes. Alléluia. Ils ne veulent pas que nous puissions vivre. Vous ne pouvez pas bénéficier de ce monde-là de bénédiction. Alléluia. Et bénéficier aussi de cette pourriture. Il faut que vous puissiez changer et montrer vos couleurs. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent là en formant un cercle. C'est la dernière. Alléluia. Vous découvrirez un de ces jours. Vous découvrirez un de ces jours. Amen. Que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas vous envoler quelque part ailleurs. Très bien. Amen. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Seulement dans une autre dimension. Dimension. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.